Donc je pense que vous avez compris l'idée, hein. Si j'utilise Translate, je suis obligé, là-dedans, je peux lui mettre deux choses, soit un dictionnaire, soit un mapping. Donc je suis obligé au minimum de lui mettre quelque chose, parce que si je lui mets rien, il va me dire qu'il y a une erreur. Donc au minimum, je lui mets un dictionnaire. Si je lui mets un dictionnaire vide, donc juste en ouvrant et en refermant, et ben, en fait, il va me faire aucune translation, aucune traduction, pardon, parce que je lui ai rien donné à faire. Donc, mais ça, au moins, il va pouvoir me sortir quelque chose. Et la deuxième solution, la deuxième utilisation avec Translate, c'est d'utiliser Make Trans. Et Make Trans, en fait, comment on fait? Alors, je vais vous montrer. Alors, il faut appeler déjà str, Make Trans. Donc, c'est pas forcément très, on va dire, très intuitif. Et donc, ensuite, j'ouvre. Et là, il y a trois paramètres. Alors, le premier paramètre, ça va être, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Dans le premier paramètre, je vais par exemple lui mettre juste J. Et dans le deuxième paramètre, ici, je vais lui mettre par exemple le remplacement que je veux, et je veux par exemple J majuscule. Voilà un petit peu ce que je voudrais. Je fais ça, et ça maintenant je le copie et je le colle là-dedans. Et on va voir ce que ça donne. Et donc il m'a remplacé les J par des J majuscules ici et ici. Maintenant, je vais légèrement changer ça et je vais lui dire que J, E et J, E. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'il remplace ça par JE et ça par JE. Donc on va voir. Pardon, j'ai pas fait la modification, je vais le prendre, copier, coller. Et en fait, c'est pas ça qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est il a remplacé J par J majuscule, il a remplacé E par E majuscule. Il ne traite pas ça comme une suite de caractères, il prend les caractères isolés par isolés. Il prend le premier caractère de ma chaîne ici, qui est le J minuscule, il le remplace par le premier ici, qui est un J majuscule. Il prend le deuxième caractère ici, qui est un E minuscule, et il le remplace par un E majuscule. C'est ce qu'il a fait ici, en fait. Donc, il les prend un par un. Donc là, maintenant, je peux lui dire ensuite, tu me remplaces un N par exemple, ici, j'ai un N là, tu me le remplaces par un Z comme ça, et il va me le faire sans souci. Donc je vais prendre copier, coller. Et donc il m'a fait la même chose qu'avant, mais il m'a juste maintenant remplacé le N par le Z. Donc je pense que vous comprenez l'idée, hein. Il remplace, il fait un mapping. Donc un mapping, ça veut dire qu'on prend l'élément là, on remplace par l'élément là, on prend l'élément là, on le remplace par l'élément là, on prend l'élément là, on remplace par l'élément là, et ainsi de suite. Et en fait, il a un 3. Donc ça, c'est les deux paramètres, hein. Paramètre d'entrée, paramètre de remplacement, si vous voulez, un peu comme replace, un peu comme translate, mais translate c'est un dictionnaire. Mais par contre, on a un troisième paramètre. C'est pas forcément très intuitif, mais il y a un troisième paramètre qui existe. Là-dedans, vous pouvez lui passer des caractères. Et en fait, ce qu'il va faire ici, c'est que cela-là, il va les supprimer. Parce que, par exemple, je dis, dès que tu vois un I et dès que tu vois un C, tu supprimes. Et donc, je prends tout ça. Vous allez voir ce qu'il va faire. Donc, je vais d'abord l'exécuter. Franchement, vous n'allez pas utiliser ça souvent, mais au moins, vous savez que ça existe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est simple. Je lui ai dit, partout où tu vois un J, tu le remplaces par un J majuscule. Donc, vous voyez partout où il y a un J ici, et vous voyez en sortie ce qu'il a fait, hein. Il a remplacé deux J en minuscule en J majuscule. Je lui ai dit, partout où tu vois un E, tu me mets un E majuscule. C'est ce qu'il a fait. Partout où tu vois un N, tu le remplaces par un Z. C'est ce qu'il a fait là. Et ensuite, je lui dis, partout où tu vois un IC, c'est le troisième paramètre, tu supprimes. Voilà. Donc c'est pas très clair comme ça avec MakeTrends, pourquoi, mais comme ça vous comprenez. Ça c'est ce qu'on veut remplacer, ça c'est le remplacement, et ça c'est optionnel, c'est la suppression. Mais évidemment que ça ici, si j'en mets juste un, ça va fonctionner. Par contre ici, si je lui donne ça, il va pas comprendre en fait. Il va pas comprendre parce que je lui dis fais un mapping avec trois caractères et je lui en donne que deux, donc ça va pas marcher. Donc il faut qu'il y ait le même nombre de caractères ici et ici. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc les trois grosses méthodes de remplacement, replace, translate, make trans, en sachant que c'est replace que vous allez vraiment utiliser beaucoup plus que les autres. Translate, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait il faut connaître les codes décimaux des caractères, donc c'est pas forcément super intuitif. Et make trends, vous voyez, c'est pas la façon de l'appeler n'est pas intuitive. Ensuite, il faut prendre ça, il faut l'utiliser dans le translate, c'est pas intuitif non plus. Donc, il y a très peu de gens qui utilisent ces deux-là, mais au moins, je vous ai montré qu'elles existaient et comment vous pouvez les utiliser. Donc, il reste tout ça à vous expliquer. Je vais le faire dans une prochaine vidéo avec d'autres regroupements.